L'astrologie fait-elle partie de notre environnement? D'une certaine manière, ce débat m'intéresse, environnement et technologie. À savoir que l'astrologie, vous savez qu'un grand débat, c'est de savoir si l'astrologie relève de la nature ou de la technologie. Ça correspond à des épistémologies, des façons de présenter l'astrologie totalement différentes, avec des fondements totalement différents. Beaucoup d'astrologues aujourd'hui encore continuent à penser que l'astrologie ne se comprend que par le biais de la nature. Que, au fond, voilà, ils ne veulent pas comprendre que l'astrologie est un artefact, est une construction sociale autour de la notion dont j'ai parlé, qui est celle de Deus Faber. Donc, quand on parle d'environnement, il ne s'agit pas uniquement de l'environnement naturel. D'ailleurs, où commence la nature? Est-ce que le système solaire relève vraiment de la nature ou est-ce que c'est déjà une construction technologique autour de trois pôles, Mars, Jupiter, Saturne? Alors, question, alors on me dirait, mais comment peut-on modifier les planètes? Comment peut-on construire? Tout est relatif. La technologie d'aujourd'hui, celle de demain, qu'est-ce qui est absolument hors de question au niveau du génie humain dans son historicité, dans son évolution? On n'en sait rien. Donc, tôt ou tard, on s'apercevra que les questions écologiques renvoient aussi à des questions technologiques parce que la technologie, c'est aussi quelque chose qu'il faut respecter. Il y a des constructions, il y a des systèmes, par exemple la société est un système qu'il faut respecter, qu'il faut comprendre, et qui parfois est menacé. Donc la société, c'est aussi notre environnement. Donc les frontières ne sont pas aussi claires que ça. Pour moi, l'astrologie, puisque ça fait partie, qui est un élément clé de la compréhension de l'écologie, et même de la circonscription de l'écologie, l'astrologie est de l'ordre de la technologie, mais c'est une technologie absolument essentielle. Le gouvernement de la cité est de l'ordre de la technologie. C'est un environnement technologique. Un peuple qui n'est pas encadré correctement par un systémique, par une structure sociale, ça ne fonctionne pas. Enfin, du moins, ça peut fonctionner, mais de manière très très anarchique. Donc, je propose de considérer le champ politique, le champ d'organisation sociale, comme faisant partie de notre écologie, en quelque sorte, et de notre environnement. Et je crois que ça, c'est une révolution, c'est une façon un peu nouvelle de présenter les choses. Autrement dit, nos gouvernants, dans tous les domaines, c'est pas uniquement politique, c'est aussi les maîtres à penser dans toutes sortes de domaines, scientifiques, artistiques, etc., religieux. Nos gouvernants sont les instruments d'une systémique écologique, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils constituent l'enveloppe, l'encadrement du peuple. Ce peuple, en quelque sorte, c'est la matière primitive de l'humanité, et elle va être structurée, elle va être encadrée par toute structure technologique, qui est au fond quelque part de l'ordre de l'écologie, puisque lorsque cet encadrement est atteint, eh bien, ça perturbe considérablement la vie des gens. Et en ce qui concerne les juifs, puisque c'est un sujet aussi que j'aborde considérablement, les juifs sont-ils des gens qui se représentent la divinité, ou est-ce qu'ils sont des êtres qui représentent la divinité?
c'est-à-dire qu'il incarne. Et dans ce cas-là, les juifs feraient partie aussi de notre environnement. Et mettre en question les juifs, voire les exterminer, c'est aussi un problème écologique en quelque sorte. Je dis ça notamment parce que j'ai écouté ce matin des émissions sur l'écologie, notamment sur France Culture, et donc finalement ça m'a un petit peu inspiré dans cette direction. Et voilà ce que j'ai à dire, effectivement. Le champ politique, le champ de la gouvernance, constitue un élément écologique fondamental pour notre population humaine, pour l'humanité.